Alors maintenant, on va voir les éléments blocs versus les éléments inline. Donc les éléments blocs versus, en français, les éléments en ligne. Vous verrez que j'utilise beaucoup d'anglicisme, tout simplement parce que la documentation et les ressources sur Internet sont beaucoup plus fournies en anglais qu'en français. D'accord. Donc je trouve ça vraiment plus pratique de vous donner les mots en anglais, même si je vous l'explique aussi en français. Vous retrouverez beaucoup plus facilement, tout simplement. Donc là, on peut tout supprimer, tac, nickel, et on va découvrir donc ce que c'est que les éléments blocs et les éléments inline. Des éléments blocs, on en connaît déjà. Ces petites briques div qui servent à rajouter du contenu et ou à englober des éléments, eh bien, c'est des éléments blocs. C'est-à-dire que ici, je vais écrire « je suis un bloc », tac, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire clic droit ici, inspecter, et ça va m'ouvrir ce qu'on appelle la console. D'accord? Donc ce qu'on a ici, c'est la console. On peut l'ouvrir soit en faisant un clic droit inspecter, soit en faisant F12. Vous voyez que je fais F12, ça l'ouvre et ça la ferme. Sauf que quand je fais F12, ça m'amène directement sur la console ici. Donc je zoome un peu. La console, il y a pas mal de choses. Pour l'instant, je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça. Sachez ici, la console permet de discuter un petit peu en JavaScript avec le site et de faire pas mal de petites opérations, mais on y reviendra dans la partie JavaScript. Mais là, on va aller dans Elements ici. Et là, c'est très intéressant. Vous voyez qu'on a notre structure ici. On a notre structure HTML. Ça s'appelle le DOM, le Document Object Model. D'accord? C'est-à-dire tout notre HTML ici. Et notamment, si on clique, on verra le CSS à côté. Et donc, quand on passe la souris sur les éléments, notamment ici, vous voyez, sur la div qu'on a créée, je suis un bloc, on voit que ça va de gauche à droite. Vous voyez la partie surlignée bleue là? Eh bien, c'est ça un bloc. C'est-à-dire que ça va prendre tout l'espace disponible de gauche à droite. Et si je crée d'autres éléments, c'est-à-dire que si je fais ça, tac, tac, eh bien, ça va mettre les blocs les uns à la suite des autres. Vous voyez, tac, tac. Ça met les blocs les uns à la suite des autres. OK? Donc, je vous avais dit que mettre du texte brut dans une div, ce n'était pas très correct niveau sémantique. Donc, on va remplacer tout ça, déjà, par des paragraphes. OK? Je suis du texte. Et vous allez voir que les paragraphes, c'est exactement pareil. Ce sont aussi des blocs. Je vous avais dit que la différence, c'était juste sémantique avec les divs. Regardez, c'est exactement la même chose. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, il y a des parties orange là. Ils sont un petit peu plus séparés les uns des autres. C'est de la marge. On verra plus tard en CSS ce que c'est. La marge, comme la marge que vous pouvez imaginer en français, c'est-à-dire que ça va venir pousser les éléments en haut et en bas. Certains éléments HTML ont de base du CSS déjà intégré. Notamment ici, les paragraphes ont des marges comme ça. Mais sinon, c'est aussi des blocs. C'est-à-dire qu'ils prennent tout l'espace disponible de gauche à droite et ils poussent les éléments ensuite vers le bas comme ça. C'est-à-dire à la suite. Si vous créez d'autres éléments à la suite, dans le DOM comme ça, donc dans votre body, eh bien, ça les pousse les uns à la suite des autres. Mais alors, quels sont les éléments en ligne et quelles sont les différences? Eh bien, on va se créer et découvrir une nouvelle balise qui s'appelle span. Alors, encore une fois, j'ai fait mon petit raccourci. On viendra juste après pour les raccourcis. Balise ouvrante, span, on ferme comme ça. Donc, un élément span, à quoi ça sert? Ça sert à rajouter du contenu. En général, c'est du texte. En général, c'est des toutes petites parties de texte qu'on va rajouter à des endroits précis. Et donc, regardez ici. Je vais écrire du contenu, et vous allez voir une différence. Vous allez voir une différence. Ici, je passe sur les paragraphes. Tac, tac. Et attention, sur le span. Le span, lui, ne prend pas toute la place. Il ne prend pas du tout toute la place. Il prend seulement la place de son contenu. C'est-à-dire qu'ici, on a mis du texte à l'intérieur. Il prend juste les dimensions qu'il faut pour le texte. Et regardez si j'en écris plusieurs à la suite. Hop, du contenu. Ils vont se mettre les uns à la suite des autres comme ça. Vous voyez la différence avec les blocs? Les blocs qui vont pousser ce qu'il y a après lui finalement. Ils vont pousser tous les éléments les uns à la suite des autres. Et les spans vont se mettre les uns à côté des autres, comme ça, vu qu'ils prennent juste l'espace de leur contenu. Donc ici, l'espace du contenu que j'ai écrit à l'intérieur. Ok, j'essaie de ne pas trop vous embrouiller. Donc, span est un élément en ligne, comme ça. Oups. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait pour ouvrir ça? Quand vous survolez, et vous pouvez cliquer sur MDN Reference, qui va tout simplement vous amener à une référence MDN pour vous expliquer en détail ce que sont que les spans, par exemple, ici. Ok? Donc, tout simplement. Hop, donc les spans sont des éléments en ligne, les P comme ça sont des éléments blocs. Donc ne vous inquiétez pas, c'est les deux seules familles qu'il existe. Et à chaque fois, donc, on va avoir des éléments blocs, donc P, on va avoir div qui est un bloc également, on va avoir les titres H1, etc. qui sont des blocs également. On a vu les images donc qui sont des éléments en ligne, je vous le dis. On va avoir également les liens qui sont des éléments en ligne. Voilà. Donc on va revenir en détail sur tout ça. Pour l'instant, sachez juste que les blocs prennent tout l'espace de gauche à droite, puis poussent les autres éléments à la suite, d'accord, en dessous d'eux. Et les spans se mettent les uns à la suite des autres, sachant qu'ils prennent juste l'espace qui est nécessaire à leur contenu. Voilà. Donc là, ici, le texte qu'on a écrit à l'intérieur, tout simplement. Allez, on peut passer à la suite.